Parlons maintenant des initiatives en faveur de la promotion, de la protection des jeunes et du service civique. Outre la mission d'insertion socio-professionnelle des jeunes, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, que j'ai l'insigne honneur de diriger, a en charge la protection et la promotion ainsi que la sensibilisation des jeunes aux valeurs civiques. Dans ce sens, nous avons travaillé à la mise en place des différents cadres stratégiques pour la conduite cohérente de nos initiatives en faveur de la promotion, de la protection et du service civique. Ces différents cadres stratégiques concernent la politique nationale de la jeunesse 2016-2020, le document programme national de volontariat, le plan national de service civique pour le développement. Pour rendre opérationnels ces différents cadres, plusieurs initiatives ont été menées. Au titre de la protection des jeunes, nous avons mené des campagnes de sensibilisation des jeunes à travers des opérations telles que le All-in ou tous inclus. Cette initiative a pour objectif de réduire considérablement les infections à virus VIH ainsi que des décès liés au sida chez les adolescents, les jeunes, de lutter contre les grossesses précoces et d'effectuer les prises en charge nécessaires des personnes affectées. Ce programme ambitionne aussi l'implication directe de la population cible comme agent de changement qualitatif et durable. Le lancement officiel a eu lieu le 5 octobre 2015 à San Pedro en partenariat avec l'ONU-SIDA et l'UNICEF. Haute opération Jeunes Fêtes sans alcool, menée en vue de prévenir les comportements à risque inhérents à l'usage abusif d'alcool et de stupéfiants chez les adolescents et les jeunes. Cette opération préventive a consisté à organiser des équipes de volontaires éducateurs au pair pour sillonner les maquis, bars, boîtes de nuit des communes et de la ville d'Abidjan et banlieue, ainsi que les villes de Yamoussoukro, mais aussi faire des tests d'alcool au moyen d'éthylotests sur les jeunes en les sensibilisant au danger de l'alcool au volant, et enfin de distribuer gracieusement aux jeunes et aux automobilistes des éthylotests pour s'autotester. L'opération s'est déroulée du 15 décembre au 15 janvier 2016. Paquino, zéro risque était l'occasion propice à une sensibilisation au changement de comportement afin d'éveiller les consciences collectives et individuelles sur les risques inhérents au comportement déviant des adolescents, des jeunes scolarisés, non scolarisés ou déscolarisés, afin de les sensibiliser sur les comportements à risque et les conduites addictives à l'occasion des grands événements culturels et festifs. Lancé les 21 et 28 mars 2015 dans les gares routières d'Abidjan et dans le V-Baoulé. La formation de 700 pères éducateurs en compétences de vie courante. Dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes pour la prise en charge psychosociale des adolescents et des jeunes en difficulté, elle s'est faite du 31 mars au 1er avril 2016 au siège de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF à Treichville. Et enfin, la construction et la réhabilitation des centres d'écoute effectués sur toute l'étendue du territoire national avec des remises de dons en équipement technique aux institutions socio-éducatives pour faciliter le travail des agents de terrain. Au total, ce sont 368 460 personnes dont l'âge varie entre 10 et 40 ans qui ont été touchées par ces activités d'offres de services de décembre à mai 2016, auxquelles s'ajoutent les activités auprès des jeunes à l'occasion des activités de grands rassemblements, en l'occurrence l'Abissa, l'Oassu, le carnaval de Daoukro, la course des masques et le Popo Carnaval. Mesdames et messieurs, au moment où le pays sort d'une longue crise, il est plus qu'urgent que le gouvernement œuvre pour une inclusion sociale réussie de cette frange à travers une politique nationale de la jeunesse cohérente et dynamique. À cet effet, nous avons tenu du 5 au 6 avril 2016 un atelier de validation de la politique nationale de la jeunesse dans le but de définir un cadre de référence de gestion des préoccupations des jeunes. Et toujours pour la promotion de ceci, nous avons lancé le répertoire de compétences jeunes. Ce répertoire constitue une base de données qualitative des jeunes Ivoiriens compétents, sans distinction de qualification,
de métier, de lieu de résidence, qui constituera un cadre de référence pour les entreprises du secteur public et privé et les partenaires en matière de recherche de ressources humaines jeunes de haut niveau d'expertise. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions qui visent principalement à l'éducation des populations ivoiriennes au civisme, nous avons initié la cérémonie d'honneur au drapeau national chaque premier lundi du mois, afin de faire la promotion des valeurs civiques et morales autour des symboles de la République. Et à ces occasions, nous invitons les jeunes à s'approprier le concept de l'Ivoirien nouveau. 4 localités ont été visitées et la dernière en date est Grand Bassam, en hommage aux victimes de l'attaque terroriste perpétrée le 13 mars 2016. Il y a quelques jours, plus précisément le samedi 11 juin 2016, nous avons procédé au lancement du projet pilote du programme national de volontariat dans la région du Tonki. La phase pilote porte sur un effectif de 1000 jeunes qui aura lieu dans la région de Béké et dans le district d'Abidjan. Il est important de préciser que le volontariat est une contribution directe au développement de la société où le volontaire agit aussi au bénéfice d'une expérience formative pour lui-même, au plan personnel et professionnel. Une forte proportion de jeunes est certes un atout pour le développement, mais elle est sujette à de nombreuses inquiétudes relativement à la stabilité et la préservation de la paix. Cette frange de la population est vulnérable à tous les fléaux sociaux et exposée au chômage ainsi qu'à la pauvreté. De ce fait, nous travaillons à la réinsertion des jeunes vulnérables et en voie de radicalisation âgés de 16 à 30 ans avec le service civique d'action pour l'emploi et le développement, SCAED. À cet effet, un comité de pilotage multipartite a été mis en place afin d'apporter des réponses concrètes et efficaces à la problématique de l'emploi et à la vulnérabilité de ces cibles particulières. De manière opérationnelle, le SCAED mettra en œuvre dans les prochaines semaines le programme de prise en charge de 300 jeunes vulnérables des régions de Boké, du Gaumont et de Béké. Ce programme a été adopté en Conseil des ministres le 8 juin 2016. Quelles sont les perspectives? En matière d'emploi, la dynamique de progression économique, financière et sociale de la Côte d'Ivoire est très bonne, avec un taux de croissance moyen du produit intérieur brut d'environ 9%. Cela est connu. Nonobstant le rythme national de création d'emplois lié à la dynamique économique, qui devrait permettre de créer plus de 2 millions d'emplois sur les 5 années à venir, la stratégie à mettre en œuvre devrait permettre de réduire de 25% en 5 ans l'effectif des jeunes chômeurs ou en difficulté vis-à-vis de l'emploi. La stratégie nationale de l'insertion des jeunes 2016-2020 devrait permettre d'accompagner environ 600 000 jeunes sur 5 ans. Pour les 5 années à venir, 2016-2020, 46,8 milliards déjà mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers sont disponibles pour le financement des projets en faveur de l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Contribution de la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards, de la France à travers le CDD numéro 2 de 21,8 milliards. Une table ronde des partenaires techniques et financiers sera organisée à l'effet de mobiliser près de 52 milliards attendus. Le financement de l'enquête emploi 2016 qui permettra de prendre en compte et actualiser les indicateurs des populations cibles, tranches d'âge, critères de qualification des emplois vulnérables, déclinaison des populations et indicateurs par genre et identification de la situation des jeunes. Le renforcement du partenariat. Plusieurs opportunités d'insertion en faveur des jeunes sont en exploitation à travers des partenariats opérationnels. Ainsi, au mois de juin 2016, 30 conventions ont pu être signées, dont 20 conventions de partenariat avec les entreprises ou institutions du secteur privé et 10 avec des structures du secteur public ou parapublic. Ces partenariats présentent un potentiel de plus de 10 000 opportunités d'insertion de jeunes. Et le développement de partenariats dynamiques permettra à l'agence de bâtir un véritable écosystème de l'emploi en trouvant l'équilibre adéquat entre le faire et le faire faire
en vue de renforcer les effets et impacts des programmes d'insertion professionnelle des jeunes. Le renforcement des initiatives visant l'auto-emploi par l'achèvement de l'opération Agir pour les jeunes, l'opérationnalisation de la plateforme de financement, le renforcement des capacités des jeunes en entrepreneuriat et surtout la poursuite des missions préparatoires pour la mise en œuvre du projet de promotion des jeunes dans l'agribusiness avec la BAD intégrant le concept des agripreneurs, approche qui permettra de mieux exploiter le potentiel agricole de notre pays. Et enfin, la poursuite de la mise en œuvre des projets d'insertion en faveur des jeunes les plus vulnérables, mais aussi des populations vulnérables telles que les femmes, les personnes vivant avec un handicap, avec diligence afin d'accroître fortement le nombre de bénéficiaires. En matière de promotion, de protection des jeunes et du service civique, nous envisageons également de promouvoir l'esprit civique à travers l'organisation de la Semaine nationale du civisme sur une thématique en rapport avec le concept de l'Ivoirien nouveau et d'organiser des campagnes d'information sur les symboles de la République à l'attention de l'administration ivoirienne. Aussi, comptons-nous très prochainement mettre en place un Conseil national de la jeunesse et développer une plateforme d'échange dénommée U-Report. Cette plateforme vise à renforcer la participation des jeunes et leurs communautés respectives dans le dialogue social et politique à travers l'envoi de SMS, des questions par SMS thématiques aux personnes inscrites, permettant ainsi d'obtenir leur opinion sur des sujets importants pour eux, pour la jeunesse. Chers invités, toutes les activités prises en compte dans notre programme de travail gouvernemental pour l'an 2016 seront réalisées afin d'aboutir à terme à l'autonomisation des jeunes. Telle est notre contribution à la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence à l'horizon 2020, tant souhaité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Je vous remercie de votre aimable attention.